Et aujourd'hui encore, 23 Arméniens sont détenus dans les prisons azéries, capturés illégalement, soumis à des traitements inhumains et jugés dans des simulacres de procès. Et malgré l'obligation d'après-guerre de libérer tous les prisonniers de guerre, Bakou refuse toujours et encore de rendre la liberté à ces 23 détenus. Cette situation est inacceptable. La résolution du Parlement européen est claire. Nous exigeons leur libération immédiate et inconditionnelle. Nous devons défendre l'Arménie, car aujourd'hui elle ne se bat pas seulement pour elle-même, elle se bat pour les valeurs que nous défendons ici, les valeurs européennes. Abandonner l'Arménie, c'est renoncer à une partie de ce que nous sommes. L'Union européenne doit être ferme. Nos valeurs ne sont pas négociables. Le Parlement européen vient d'adopter une résolution condamnant fermement la détention illégale par l'Azerbaïdjan d'otages et de prisonniers de guerre arméniens. Je suis fier comme député européen d'avoir eu l'honneur d'inscrire par mon vote mon nom sur cette résolution. En décembre 2020, j'étais le premier parlementaire français à me rendre en Artsakh, quelques jours seulement après le cessez-le-feu de la guerre des 44 jours. Les rues étaient encore jonchées d'éclats d'obus. Les larmes des familles endeuillées n'avaient pas fini de couler. Et certains attendaient encore, dans l'angoisse, un fils, un père, un frère, disparus dans cette guerre, d'une violence inouïe. J'ai eu l'honneur de rencontrer des responsables politiques du Haut-Karabakh, et notamment Arayik Haroutiounian, son président. Et aujourd'hui encore, 23 Arméniens sont détenus dans les prisons azéries, capturés illégalement, soumis à des traitements inhumains et jugés dans des simulacres de procès. Et malgré l'obligation d'après-guerre de libérer tous les prisonniers de guerre, Bakou refuse toujours et encore de rendre la liberté à ces 23 détenus. Parmi eux figurent d'anciens hauts responsables du Haut-Karabakh qui n'ont eu de cesse d'œuvrer pour un règlement pacifique du conflit et pour le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Un de ces détenus, Ruben Vardanian, a entamé une grève de la faim pour dénoncer les conditions inhumaines de détention dans les geôles du régime et pour rappeler la communauté internationale à ses responsabilités. Ces hommes comparaissent aujourd'hui devant une parodie de justice. Ils sont accusés de crimes fictifs, privés d'une défense légitime et mis sous une pression physique et psychologique dans des procès truqués et dont le seul but est de couvrir les crimes de guerre dont s'est rendu lui-même coupable l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh. Cette situation est inacceptable. La résolution du Parlement européen est claire. Nous exigeons leur libération immédiate et inconditionnelle. En les retenant ainsi, l'Azerbaïdjan viole ouvertement ses engagements internationaux et piétine les principes fondamentaux de la dignité humaine. Nous ne pouvons pas détourner le regard. Et pendant ce temps, l'Arménie reste sous une menace permanente. L'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, dans une logique expansionniste, poursuit son projet pan-turc qui est le prolongement du génocide arménien. Nous devons défendre l'Arménie, car aujourd'hui elle ne se bat pas seulement pour elle-même, elle se bat pour les valeurs que nous défendons ici, les valeurs européennes. Abandonner l'Arménie, c'est renoncer à une partie de ce que nous sommes. L'Union européenne doit être ferme. Nos valeurs ne sont pas négociables. Il est temps de considérer le régime au pouvoir en Azerbaïdjan comme ce qu'il est, une autocratie autoritaire, où les droits de l'homme sont violés, où la société civile est bâillonnée et l'indépendance de la justice inexistante. Et il est temps que l'Union européenne mette en place une véritable force d'interposition pour protéger l'Arménie de ceux qui œuvrent à sa disparition. La justice ne peut être une variable d'ajustement diplomatique. Mais avant tout, je le dis en espérant que le message du Parlement européen puisse parvenir jusqu'à eux. Ces hommes doivent retrouver leur liberté. C'est mon combat, c'est notre combat. Un combat pour eux, un combat pour nous, un combat pour nos valeurs universelles, le combat pour la liberté, l'exigence de justice et l'idéal de liberté.